Mi-juillet 2022, chaleur torride, canicule et 7e vague du Covid. Une surprise parce qu'on pensait ce virus plutôt un virus d'hiver qui aime le froid. Donc mauvaise surprise, 7e vague. Le conflit en Ukraine entre la guerre en Ukraine, l'issue qui reste incertaine. On ne sait toujours pas comment ça va finir, ni quelles sont encore les conséquences indirectes qui peuvent nous atteindre. Et donc dans tout cet ensemble d'indétermination, peut se poser la question, est-ce que pour les entreprises, est-ce que l'ambition stratégique, est-ce que le but fixé et la feuille de route sont toujours valides ou est-ce qu'il faut complètement revoir cela? Alors particulièrement lorsqu'on utilise le goal tree tel que je le préconise, la règle dit que tant que le marché n'est pas totalement disrupté, la feuille de route, le goal tree, l'analyse qui a été faite reste valide. Ce n'est que si les changements sont vraiment majeurs, une catastrophe majeure sur le marché, dans l'environnement, etc., qu'il faut là reconsidérer de refaire un autre goal tree puisque les ambitions stratégiques sont certainement plus valables. Donc un exemple, si une société avait pensé implanter des parcs de loisirs, des parcs d'attractions en Ukraine, très certainement que ce n'est plus une très bonne idée pour un sacré bout de temps. Donc là, probablement que la feuille de route et l'intention stratégique sont complètement à revoir. Maintenant, si l'ambition stratégique, c'est plutôt d'avoir une expansion, une croissance dans les pays d'Europe de l'Est, et pas uniquement centrée sur l'Ukraine, eh bien, l'ambition stratégique n'est pas nécessairement à reconsidérer, et le goal tree, s'il a été fait, peut encore être valide. Simplement, ce qu'il faut reconsidérer, c'est qu'il y a des nouveaux obstacles imprévus à franchir, et on est plus là à de la résolution de problèmes et de franchissement d'obstacles, plus que de reconsidérer une stratégie ou un but. Lorsque l'on utilise les outils logiques, on va être plus sur le Current Reality Tree, donc l'arbre qui part des problèmes, qui analyse les causes racines de ces problèmes, puis le Future Reality Tree, où on va se projeter dans l'état futur pour vérifier quelles sont les contre-mesures à mettre en place pour circonvenir ou neutraliser les obstacles qui se sont dressés sur le chemin. Toujours est-il que dans ces cas-là, le goal tree reste valide, complètement valable, et on ne va pas y toucher. Un des attraits de cet outil goal tree, de cette analyse puis de l'établissement de la feuille de route, c'est de voir à quel point ces travaux sont pérennes et que quand bien même il y a des secousses conjoncturelles, l'ensemble du travail reste quand même valide et on peut continuer à exploiter le goal tree en tant que feuille de route, en tant que benchmark et continuer à vérifier comment on progresse vers le but en verdissant l'arbre. Tout cela reste absolument pérenne et on n'est pas soumis, on n'est pas à la merci de changements, même s'ils ont l'air majeurs, ils n'impactent pas à ce point nos intentions stratégiques.